Il a chassé sa femme pour son ami riche. 5 ans plus tard, lors d'une soirée, ils sont restés figés en la voyant avec son mari milliardaire. Fais tes valises et pars. Ton ami m'apporte plus en une nuit que tu ne pourrais jamais m'offrir en une vie. Tu n'es qu'un poids mort. Dégage. Elle est plus riche, plus belle, et tout ce que tu ne seras jamais. Ce furent les mots impitoyables qu'il lança en chassant sa femme, la remplaçant par l'ami qui partageait autrefois sa table et ses secrets. Le cœur brisé, sa dignité déchirée, elle partit en silence, abandonnée par l'homme qu'elle aimait et trahie par la femme en qui elle avait confiance. Mais parfois, les trahisons les plus profondes engendrent les transformations les plus puissantes. 5 ans plus tard, lors d'une soirée scintillante, la salle se tut lorsqu'elle apparut. Non plus brisée, non plus seule, mais métamorphosée d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Voici l'histoire d'une femme moquée, trahie et rejetée, jusqu'au jour où sa seule présence devint leur plus grande honte. Et aujourd'hui, c'est moi qui la raconte. Bonjour à tous, bienvenue. Avant de commencer, j'ai une petite requête sincère, abonnez-vous. Votre soutien permet de garder ces histoires vivantes. Chaque clic sur ce bouton nous aide à partager des voix qui autrement seraient oubliées, et des histoires qui méritent d'être entendues. Dans les commentaires, dites-nous d'où vous nous regardez, car ensemble, nous ne faisons pas que raconter des histoires. Nous gardons l'espoir vivant. La petite maison sentait le pain frais ce soir-là. Emma avait cuisiné, essayant de préparer un dîner chaleureux. Les rideaux étaient propres, la table soigneusement dressée, et la lumière de la lampe donnait à l'endroit une douce lueur. Pour Emma, cette maison était plus que des murs et des meubles. C'était de l'amour. C'était la vie qu'elle avait construite avec David, son mari depuis 6 ans. Mais pour David, cela n'était jamais assez. Il rentra ce soir-là avec le même air renfrogné qu'il arborait presque tous les jours. Sa veste de costume pendait négligemment sur son bras, et sa cravate était desserrée. Il jeta ses clés sur la table avec un bruit sec, faisant sursauter Emma. « Tu rentres tôt », dit doucement Emma, essuyant ses mains sur son tablier. Elle sourit, essayant de cacher le frisson nerveux dans sa poitrine. « J'ai fait ton pain préféré. Je pensais que ça pourrait. » David l'interrompit d'un geste de la main. « Du pain, Emma ? Tu penses que du pain va changer quoi que ce soit ? Tu crois que je travaille toute la journée pour rentrer dans ça ?» Ses yeux balayèrent la petite salle à manger avec dégoût. Emma déglutit péniblement. « David, c'est notre maison. Elle n'est pas parfaite, mais elle est à nous. Nous construisons une vie ensemble. » Il éclata d'un rire sec, dénué d'humour. « Construire ? Qu'est-ce qu'on construit, Emma ? Parce que tout ce que je vois, c'est une pile de factures sur ce comptoir et une femme qui n'apporte rien. » Les mots la frappèrent comme une gifle. La voix d'Emma trembla. « Je fais tout ce que je peux. Je prends des heures supplémentaires au magasin. Je tiens la maison. Je te soutiens. Je pensais que c'était assez. » David s'approcha, son visage dur et froid. « Assez ? Tu penses que nettoyer les sols et faire du pain fait de toi une bonne épouse ? Regarde-moi, Emma. Regarde la vie que je mène à cause de toi. Je devrais être en train de côtoyer des gens riches, vivre dans une villa, conduire des voitures qui attirent les regards. Au lieu de ça, je suis coincée ici, dans cette cabane. » Les yeux d'Emma brûlaient de larmes, mais elle les retint. « David, l'argent n'est pas tout. Nous avons l'amour. » « L'amour ?» ricana-t-il, sa voix dégoulinante de mépris. « À quoi sert l'amour quand je ne peux même pas relever la tête face à des hommes prospères ? Sais-tu à quel point c'est humiliant de parler de ma femme qui travaille à mi-temps dans une épicerie, alors que d'autres sont mariés à des femmes de statut et de richesse ? Tu n'es qu'un poids mort qui me tire vers le bas. » Les genoux d'Emma fléchirent, mais elle s'agrippa à la chaise à côté d'elle. « Je t'ai tout donné, David. Mon temps, mon attention, mon cœur. J'ai cru en toi quand personne d'autre ne l'a fait. »« Alors tu étais une idiote, » lança-t-il. « La croyance ne paye pas les factures, Emma. La croyance n'achète pas le respect. » Avant qu'Emma ne puisse répondre, on frappa à la porte. Son cœur se serra. Elle savait déjà qui c'était. Lorsqu'elle ouvrit, Clara se tenait là, souriant comme à son habitude. Clara avait été l'amie d'enfance d'Emma. Autrefois inséparables, partageant secrets, rires et larmes. Mais quelque part en chemin, Clara avait changé.
Elle avait de l'argent maintenant. Elle portait des vêtements de marque, conduisait des voitures coûteuses et ne manquait jamais une occasion de le rappeler à Emma. Clara, Emma força un sourire, bien que son estomac se noie. Tu es encore là. Clara passa devant elle comme si elle était chez elle. Bien sûr, David m'a invitée. Nous avions des choses à discuter. Le cœur d'Emma se serra. Encore. David apparut derrière elle, ses yeux s'illuminant d'une manière qu'Emma n'avait pas vue pour elle depuis des années. Clara, je suis content que tu sois venue. Emma resta figée alors que Clara se penchait et embrassait David sur la joue. Trop près, trop familier. Ils s'assirent tous les trois à la table, mais ce n'était plus la maison d'Emma. Clara sortit son téléphone, montrant des photos de son récent voyage en Italie. Rome est magnifique en cette saison, dit-elle, glissant son téléphone vers David. Les restaurants, les boutiques. Tu adorerais. Les yeux de David brillaient tandis qu'il faisait défiler les photos. Ça a l'air incroyable. Emma tenta de sourire poliment, mais ses mains tremblaient sous la table. Elle écouta Clara parler de ses derniers achats, un collier en diamant, une nouvelle voiture de sport. Chaque mot était un coup de couteau. Enfin, Emma trouva sa voix. Clara, tu viens souvent. Ne penses-tu pas? Clara l'interrompit doucement, ses yeux perçant derrière son sourire mielleux. Emma, j'essaie seulement d'aider. David mérite de voir ce que pourrait être sa vie s'il n'était pas coincé. Le cœur d'Emma s'emballa. Coincé. David reposa le téléphone, son visage se durcissant. Elle a raison, Emma. J'ai été coincé. Regarde Clara. Regarde ce qu'elle a. C'est ce qu'une vraie femme apporte à la vie d'un homme. Statut, pouvoir, opportunité. La respiration d'Emma se bloqua. David, c'est mon amie. Elle s'assoit à notre table. Elle mange notre nourriture. Et tu me compares à elle? La voix de David s'éleva, empreinte de venin. Ami? Ne me fais pas rire. Clara m'a donné plus en une nuit que toi en toutes nos années de mariage. Elle est plus riche, plus belle, et tout ce que tu ne seras jamais. Le monde d'Emma vacilla. Elle le fixa, incapable de croire les mots qui sortaient de la bouche de l'homme qu'elle avait autrefois adoré. Fais tes valises et pars, cracha David, pointant la porte. Tu n'as plus ta place ici. Les lèvres d'Emma s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne vint. Son cœur se brisa alors que le sourire de Clara s'élargissait. La maison qui abritait autrefois l'amour résonnait maintenant de cruauté et de trahison. Emma resta figée, les yeux rivés sur le visage de David, cherchant ne serait-ce qu'une lueur de compassion. Mais il n'y en avait aucune. Sa mâchoire était serrée, ses yeux froids, sa voix ferme et impitoyable. « Tu n'as pas entendu ?» aboya David, frappant la table si fort que les assiettes s'entrechoquèrent. « Fais tes valises. C'est fini ici. » David, s'il te plaît, la voix d'Emma se brisa. Nous avons traversé tant de choses. Tu ne peux pas me jeter comme ça. Je peux et je le ferai, dit-il, se penchant si près qu'elle sentit son souffle sur sa joue. Tu penses que je vais gâcher le reste de ma vie avec une femme qui ne m'apporte que de la honte? Regarde-toi, Emma. Tu es banale. Tu es fauchée. Tu es un fardeau que je porte depuis trop longtemps. Les genoux d'Emma cédèrent, et elle s'effondra sur une chaise, tremblante. J'ai tout sacrifié pour toi. J'ai cru en toi quand personne d'autre ne l'a fait. J'ai travaillé. J'ai économisé. Je t'ai donné ma vie. Et je n'ai jamais demandé ta pitié, cracha David, ses yeux brillants de cruauté. Tu penses que je devrais être reconnaissant? Reconnaissant pour tes miettes? Clara m'offre un monde que tu ne peux même pas imaginer. Elle a de la classe. Elle a de l'argent. Elle ouvre des portes dont tu ignores l'existence. Pourquoi resterais-je enchaînée à une femme qui ne peut même pas s'acheter une robe convenable? Le cœur d'Emma battait douloureusement. Elle se tourna vers Clara, le désespoir dans les yeux. Clara, tu es mon amie. Dis-lui que ce n'est pas juste. Dis-lui. Clara croisa les jambes lentement, son bracelet en diamant captant la lumière. Son sourire était doux mais tranchant. Emma, tu es une âme gentille. Mais David mérite mieux. Tu ne peux pas lui offrir la vie dont il a besoin. Parfois, l'amour ne suffit pas. Emma hoqueta comme si on l'avait poignardée.
Les mots de Clara étaient calmes, mais ils coupaient plus profondément que la rage de David. C'était la même femme qui empruntait autrefois ses vêtements, qui pleurait sur son épaule, qui promettait qu'elle serait toujours comme des sœurs. David repoussa sa chaise et se leva, dominant Emma. « Je ne perdrai pas un jour de plus. Tu as 1 heure pour partir. Prends tes vêtements bon marché, ta pitié et tes larmes. Quitte ma maison. » Emma regarda autour de la pièce. Sa pièce. Chaque recoin portait des souvenirs. Des nuits de rire, des jours de lutte, des moments où elle croyait encore en l'éternité. Maintenant, l'endroit semblait hostile, étranger et froid. Sa voix trembla. « Et où suis-je censé aller? Avec quoi? Tu sais que je n'ai rien. » David ricana. « Pas mon problème. Peut-être que ton petit boulot minable te permettra de survivre. Ou peut-être qu'un inconnu aura pitié de toi. Dans tous les cas, tu es dehors. J'en ai fini de te traîner comme une ancre. » Clara se leva et s'approcha de David, posant sa main manucurée sur son bras comme si elle était déjà à sa place. « David, peut-être qu'on devrait lui donner un peu d'argent. Juste pour être gentil. » David rit amèrement. « Pourquoi gaspiller? Elle ne l'utiliserait que pour pleurer jusqu'à s'endormir. Qu'elle se débrouille. Peut-être qu'elle apprendra sa place. » Les larmes d'Emma coulèrent enfin. « J'étais ta femme, » murmura-t-elle. « J'étais ta partenaire. Comment peux-tu m'humilier comme ça? Comment peux-tu me trahir avec elle, ma propre amie? » David se pencha, son visage tordu de mépris. « Parce que tu n'as jamais été assez. C'est la vérité que tu dois entendre. Clara est la femme que j'aurais dû épouser dès le début. Elle me fait me sentir vivant. Toi, tu me fais me sentir piégé. » Les mots frappèrent plus fort qu'une gifle. Emma se leva lentement, les jambes tremblantes, mais le dos droit. Elle ne lui donnerait pas la satisfaction de la voir ramper. Sans un mot de plus, elle se dirigea vers la chambre. Elle sortit une vieille valise du placard et commença à faire ses bagages. Ses quelques robes, ses chaussures, un album photo usé. Chaque objet qu'elle touchait lui rappelait la vie qu'elle avait investie dans cette maison, dans cet homme, pour être jeté comme un déchet. Depuis la porte, David cria « Ne prends pas trop de temps. Clara et moi avons des projets ce soir. Je ne veux pas que tu sois là pour gâcher l'ambiance. » Emma ferma la valise et la serra fort. Elle traversa le salon une dernière fois, les yeux brûlants, le cœur lourd. Le parfum de Clara emplissait déjà l'air, effaçant la présence d'Emma. À la porte, Emma se retourna. Pendant un instant, elle pensa que David pourrait montrer un soupçon de regret, mais il se tenait là, avec Clara à ses côtés, arrogant et sans honte. « Adieu, David, » dit Emma, sa voix à peine audible. Il ricana. « Bon débarras. » Clara inclina la tête, son sourire acéré comme du verre. « Prends soin de toi, Emma. » Emma sortit dans la nuit, la porte claquant derrière elle comme le dernier clou dans un cercueil. L'air frais frappa son visage, et ce n'est qu'alors qu'elle se laissa aller. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues alors qu'elle s'éloignait de la maison qu'elle avait construite, de l'homme qu'elle avait aimé, de la vie qu'elle pensait être la sienne. Son cœur était brisé, sa dignité déchirée, sa confiance détruite. Pourtant, quelque part au fond d'elle, sous la douleur et l'humiliation, une petite étincelle de force vacillait. Elle ne le savait pas encore, mais cette trahison, la blessure la plus profonde, deviendrait le feu qui un jour la transformerait. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, j'aimerais que vous rejoigniez notre communauté en appuyant sur le bouton d'abonnement. À travers nos histoires, nous donnons de l'espoir et un avenir aux enfants et aux femmes maltraitées dans le monde entier. Motivez-nous en vous abonnant et en activant la cloche de notification. Dites-nous également dans les commentaires d'où vous nous regardez et comment cette histoire vous a touché. Emma sortit dans la nuit avec rien d'autre que sa petite valise. La rue était silencieuse, l'air froid, et chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Elle n'avait aucun plan, aucun foyer, personne qui l'attendait. Son cœur se brisait, mais pire que la douleur était la honte. Elle avait été jetée comme un déchet, et l'homme qui avait juré de l'aimer pour toujours l'avait remplacée par sa propre amie. Elle marcha pendant des heures avant de s'asseoir sur un banc dans un parc. Les lumières de la ville scintillaient au loin, se moquant d'elle. Elle serra la valise contre sa poitrine et murmura « Où vais-je maintenant ?» Le lendemain matin, Emma arriva chez sa belle-mère. Ses vêtements étaient froissés,
ses yeux gonflés de larmes, mais elle gardait encore un peu d'espoir. Madame Turner, la mère de David, ouvrit la porte. Pendant un instant, son visage s'adoucit en voyant Emma. « Emma, que t'est-il arrivé ?» Les lèvres d'Emma tremblèrent. « David m'a chassée. S'il vous plaît, j'ai juste besoin d'un endroit où rester jusqu'à ce que je trouve une solution. » Les yeux de Madame Turner se détournèrent nerveusement. Puis sa bouche se durcit. « Emma, je ne peux pas m'impliquer. » Emma cligna des yeux. « M'impliquer ? J'étais votre belle-fille. Je me suis occupée de vous quand vous étiez malade. J'aimais cette famille comme la mienne. » Madame Turner baissa la voix. « Clara est avec David maintenant. Elle a de l'influence, de l'argent. Si je prends ton parti, je perdrai sa faveur. Je suis désolée, mais tu dois avancer. » Les genoux d'Emma vacillèrent. « Donc, vous choisissez l'argent plutôt que moi, vous aussi. » Madame Turner détourna le regard et ferma la porte. Sa voix étouffée. « C'est comme ça que va le monde, Emma. Ne rends pas ça plus difficile. » La porte se referma avec un clic. Emma resta là, abasourdie. La femme qu'elle appelait autrefois « maman » l'avait repoussée, tout comme David. Au cours des jours suivants, Emma tenta de contacter d'anciens amis. Elle envoya des messages, appela, se rendit même sur le lieu de travail de l'un d'eux. À chaque fois, la réponse était la même, polie, mais distante. Un soir, elle entendit deux femmes qu'elle considérait autrefois comme proches chuchoter dans l'épicerie. « Tu as entendu ? David a quitté Emma pour Clara. Eh bien, peut-on lui en vouloir ? Clara est riche, glamour. Emma était toujours ordinaire. On dit que David a fait un bon choix. » Les mots coupèrent plus profondément qu'un couteau. Emma se détourna, luttant contre les larmes. Elle réalisa alors que la trahison ne venait pas seulement de son mari. Elle venait de tous ceux qui lui avaient autrefois souri, mangé à sa table, ou l'appelé ami. Sans personne vers qui se tourner, Emma prit le seul chemin qui lui restait, survivre. Elle trouva de petits emplois, nettoyant des maisons, remplissant des rayons la nuit, servant dans des restaurants le week-end. Elle travaillait jusqu'à ce que son corps lui fasse mal, jusqu'à ce que ses mains soient rouges et couvertes d'ampoules, mais chaque jour apportait de l'humiliation. Les clients lui criaient dessus. Des étrangers riaient quand elle faisait tomber un plateau. Certains la reconnaissaient. N'est-ce pas l'ex-femme de David ? Celle qu'il a quittée pour Clara. Elle a l'air épuisée. On dirait qu'elle ne vit plus son rêve. Les chuchotements la suivaient partout. Chaque mot faisait battre son cœur plus fort, son esprit s'enfonçait plus bas. La nuit, elle louait une petite chambre miteuse au-dessus d'une laverie. Le matelas était fin, les murs humides, mais c'était tout ce qu'elle pouvait se permettre. Elle s'endormait en pleurant, serrant l'album photo qu'elle avait pris chez David. Page après page, il lui rappelait l'amour qu'elle croyait autrefois réel. Les semaines passèrent, puis les mois. Emma continuait à se pousser, jonglant avec 3 emplois justes pour survivre. Elle mangeait peu, dormait encore moins. Le poids de la solitude l'écrasait comme une pierre. Un après-midi, après un long service au restaurant, elle rentrait chez elle. Ses jambes semblaient de plomb, sa vision floue. Elle essayait de continuer, se disant « juste quelques pas de plus ». Mais son corps lâcha. Elle s'effondra sur le trottoir, sa valise s'ouvrant, ses vêtements se répandant sur la rue sale. Les gens passaient. Certains regardaient, d'autres chuchotaient, mais personne ne s'arrêtait. Sauf un homme. Il se pencha, sa voix calme et posée. « Mademoiselle, vous allez bien ?» Emma tenta de se redresser, mais son corps tremblait. « J'ai juste besoin d'une minute. » Il l'aida doucement à se relever, ramassant ses vêtements et les remettant dans la valise. Ses gestes étaient prudents, respectueux. « Venez vous asseoir sur ce banc, » dit-il, la guidant vers un endroit proche. Emma l'observa à travers ses yeux remplis de larmes. Il était grand, bien habillé, sa présence calme mais forte. « Je n'ai pas besoin de pitié, » murmura-t-elle, honteuse. « Ce n'est pas de la pitié, » répondit-il. « C'est de l'humanité. » Emma détourna le regard, embarrassée par sa faiblesse. « J'ai tout perdu. Mon mari, ma famille, mes amis. Il ne me reste rien. » L'homme adoucit son regard. « Alors peut-être que ce n'est pas la fin, mais le début.
Elle fronça les sourcils, confuse, mais ces mots restèrent dans son esprit. Reposez-vous, dit-il doucement. Je vais vous chercher de l'eau. Et avant qu'elle ne puisse protester, il disparut, revenant quelques minutes plus tard avec une bouteille d'eau et un sandwich. Il les plaça dans ses mains sans poser de questions. Comment vous appelez-vous? Demanda Emma doucement. Alexander, répondit-il simplement. Elle voulut le remercier, mais sa voix se brisa. À la place, elle murmura. Pourquoi aider une étrangère? Alexander la regarda avec des yeux fermes. Parce que parfois, les étrangers sont les seuls prêts à voir la vérité. Pour la première fois depuis des mois, Emma sentit quelque chose s'éveiller en elle. Pas encore de l'espoir, mais un rappel que la bonté existait encore. Pendant qu'Emma luttait en silence, la vie de David et Clara semblait, au début, être tout ce qu'il avait voulu. Il assistait à des soirées, voyageait dans des stations balnéaires coûteuses, et affichait leurs richesses sur les réseaux sociaux. Les gens les enviaient. Aux yeux du monde, ils semblaient parfaits. Mais derrière les portes closes, des fissures commençaient à apparaître. Un soir, David se servit un verre et tenta de se détendre sur le canapé. Clara entra, vêtue d'une robe en soie, son téléphone à la main. « Tu as trop dépensé pour cette voiture », dit-elle sèchement sans lever les yeux. David se hérissa. « C'est ma voiture. »« Non », corrigea-t-elle, sa voix froide. « C'est mon argent. Ne l'oublie pas. Tu ne gagnes pas assez pour payer l'essence, encore moins la voiture. » La mâchoire de David se serra. « J'ai tout abandonné pour toi. » Clara le regarda enfin, ses yeux acérés. « Tu n'as rien abandonné. Tu as fait un choix gagnant. Ne joue pas les victimes. » David claqua son verre sur la table. « Je ne suis pas ta marionnette, Clara. » Clara ricana. « Alors arrête d'agir comme telle. Souviens-toi, sans moi, tu n'es rien. » Les mots résonnèrent dans sa tête longtemps après qu'elle eut quitté la pièce. Il pensa à Emma, la femme qu'il avait moquée, celle qu'il avait soutenue dans la pauvreté. Pour la première fois, un regret lui piqua le cœur, mais son orgueil était trop grand. Il refusa de l'admettre, même à lui-même. Alors que les semaines se transformaient en mois, Emma continuait à lutter pour survivre. Son corps était épuisé, son esprit brisé mais pas éteint. Chaque rejet cruel, chaque insulte chuchotée, chaque nuit solitaire laissait des cicatrices sur son âme. Pourtant, dans cette souffrance, quelque chose d'autre commençait à grandir. Une résilience silencieuse. Et tandis que David s'accrochait à une vie de fausse gloire, la douleur d'Emma la façonnait en quelque chose de plus fort, d'incassable. Le monde l'avait mise de côté, mais il avait aussi planté la graine d'une transformation. Et un jour, les gens qui l'avaient moquée resteraient figés lorsqu'elle reviendrait, non plus brisée, non plus impuissante, mais renaissante. Les mois qui suivirent l'effondrement d'Emma dans la rue passèrent lentement, mais ils n'étaient plus seulement remplis de douleur. L'apparition soudaine d'Alexander dans sa vie avait été comme un sauvetage discret, doux, respectueux et sans exigence. Il ne demandait jamais de détails qu'elle n'était pas prête à partager. À la place, il prenait de ses nouvelles souvent, laissant parfois de la nourriture à sa porte, ou simplement une note disant « Tu es plus forte que tu ne le crois ». Au début, Emma résistait à sa gentillesse. Elle avait été trop profondément blessée. Faire confiance aux gens ne lui avait laissé que des morceaux brisés. Mais Alexander était patient. Il ne la pressait pas. Il ne demandait pas d'explication. Il lui donnait simplement du temps et de l'espace, et lentement, elle commença à le laisser entrer. Un après-midi, ils étaient assis dans un petit café près de la laverie où Emma louait toujours sa chambre. Emma sirotait son café, ses mains serrées autour de la tasse. « Tu perds ton temps avec moi, » dit-elle doucement. Alexander haussa un sourcil. « Pourquoi penses-tu cela ?»« Parce que je suis brisée, » répondit Emma. « Je croyais en l'amour, en la famille, en l'amitié. Tout cela s'est transformé en poussière. Maintenant, je suis juste une femme qui essaie de survivre. Rien de plus. » Alexander se pencha en avant, sa voix ferme. « Et qui a-t-il de mal à survivre ? Tu as enduré la trahison, l'humiliation, la solitude, et tu es toujours là. Ce n'est pas de la faiblesse, Emma. C'est une force que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. » Sa gorge se serra. La force ne paye pas les factures. « Peut-être pas, dit-il,
ses lèvres se courbant légèrement. Mais la force peut construire quelque chose de plus grand que des factures. Elle peut construire un avenir. Emma le regarda, ses yeux fatigués. Et comment puis-je construire cela? Commence par croire que tu le peux, répondit-il. Je peux t'aider si tu me laisses faire. Emma secoua la tête. Je ne veux pas de pitié. Ce n'est pas de la pitié, dit-il fermement. C'est une opportunité. Laisse-moi t'aider à retourner à l'école, à apprendre de nouvelles compétences, à te tenir sur tes propres pieds. Tu n'as besoin de moi ou de quiconque pour définir ta valeur. Tu as juste besoin d'une chance de te le rappeler. Ces mots s'enfoncèrent dans son cœur. Pendant des semaines, elle lutta avec l'idée. Elle avait peur d'échouer, de prouver que David avait raison, qu'elle n'était qu'un poids mort. Mais l'idée de rester au même endroit, brisée et invisible, l'effrayait davantage. Enfin, Emma accepta. Avec le soutien financier d'Alexander, elle s'inscrivit à des cours de commerce dans un collège local. Au début, c'était écrasant. Elle n'avait pas étudié depuis des années, et le doute la rongeait constamment. Mais Alexander l'encourageait à chaque étape. « Je ne comprends pas la moitié de ça », gémit Emma un soir, fixant un manuel. « Tu n'as pas besoin de tout comprendre d'un coup », dit Alexander calmement. « Tu dois juste comprendre aujourd'hui. Demain prendra soin de lui-même. » Il y avait des nuits où elle pleurait de frustration, convaincue qu'elle n'y arriverait pas. À chaque fois, Alexander lui rappelait doucement « Tu as déjà survécu à la pire douleur que la vie pouvait infliger. Ne te dis pas que tu ne peux pas survivre à ça. » Et lentement, elle commença à y croire. Les mois se transformèrent en années. La confiance d'Emma grandit. Elle découvrit un esprit vif pour les chiffres, pour la stratégie, pour voir des possibilités que d'autres ignoraient. Elle commença petit, aidant Alexander avec de petits projets, gérant des dossiers, puis analysant des tendances. Ce qui commença comme un essai se transforma en partenariat. « Emma », dit Alexander un jour, posant un dossier sur la table entre eux. « Cette idée que tu as proposée, elle est bonne. Plus que bonne. Elle pourrait être la base de quelque chose de grand. » Emma cligna des yeux. « Mon idée. » « Oui, » dit-il avec un sourire. « Pourquoi es-tu si surprise? Tu es plus intelligente que tu ne le crois. » Ses lèvres s'incurvèrent en un léger sourire. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas ressenti de fierté pour elle-même. Ils travaillèrent tard le soir, élaborant des plans, concevant des modèles. Bientôt, ils cofondèrent une entreprise ensemble. Au début, les gens la sous-estimaient. Elle était discrète, inconnue, considérée comme une simple associée d'Alexander. Mais Emma s'en moquait. Elle laissait son travail parler. Son intelligence, sa résilience et sa capacité d'adaptation attirèrent l'attention. Lentement, le respect suivit. Alexander observait sa transformation avec une admiration silencieuse. Il y avait des moments où son regard s'attardait un peu trop longtemps, où sa voix s'adoucissait, laissant deviner des sentiments qu'il essayait de cacher. Emma le ressentait aussi, une attirance implicite entre eux. Une nuit, après une longue journée au bureau, il se tenait près de la fenêtre donnant sur la ville. La ligne d'horizon brillait de lumière. « Tu as changé », dit Alexander doucement. Emma le regarda, surprise. « Changé ? Tu n'es plus la même femme que j'ai trouvée sur ce trottoir. Tu te tiens différemment maintenant. Tu connais ta valeur. » Sa poitrine se serra. « C'est parce que tu as cru en moi quand personne d'autre ne l'a fait. » Il secoua la tête. « Non, Emma. Je t'ai juste rappelé. La force a toujours été là. Elle t'a toujours appartenu. » Pendant un moment, le silence s'étira entre eux. Emma ressentait le poids de ses mots, la chaleur dans ses yeux. Elle détourna le regard, ses joues s'échauffant. « Alexander, » murmura-t-elle. « Je ne sais pas si je suis prête pour autre chose que ça. Mon cœur guérit encore. » Il hocha la tête lentement. « Et je ne te presserai pas. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Ta guérison compte plus que mon impatience. » Les larmes piquèrent les yeux d'Emma. En Alexander, elle trouva ce que David ne lui avait jamais donné, le respect, la patience, et un amour qui ne demandait rien en retour. 5 ans plus tard, Emma n'était plus la femme qui avait quitté la maison de son mari en larmes. Elle était puissante, gracieuse, respectée.
Elle s'habillait avec une élégance discrète. Sa voix portait du poids dans les réunions d'affaires, et son nom commençait à circuler dans des cercles qu'elle pensait autrefois inaccessibles. Mais contrairement à David et Clara, qui exhibaient leur richesse comme un masque, le pouvoir d'Emma était différent. Il venait non pas seulement de l'argent, mais de la dignité, de la résilience, d'être sortie des cendres. Et bien qu'elle parlât rarement de son passé, il y avait des moments, tard le soir, où elle regardait son reflet et murmurait « Tu as survécu. Tu es devenu plus que ce qu'il croyait que tu pouvais être. » Pendant qu'Emma reconstruisait sa vie brique par brique, le monde scintillant de David et Clara commençait à pourrir de l'intérieur. Au début, ils étaient le couple que tout le monde enviait. Des photos de voyages exotiques, de voitures de luxe et de soirées somptueuses remplissaient leurs réseaux sociaux. David adorait l'attention. Il portait des costumes coûteux, posait à côté des voitures de sport de Clara, et souriait pour les caméras lors des galas. Pour les autres, il semblait avoir fait le choix parfait. Mais derrière les portes closes, la réalité était différente. Un soir, Clara faisait défiler son téléphone, ignorant David alors qu'il essayait d'expliquer un investissement raté. « Je t'avais dit de ne pas mettre d'argent dans cette affaire, » dit-elle sèchement. David claqua son poing sur la table. « Je ne suis pas un enfant, Clara. Je sais ce que je fais. » Elle leva les yeux, froid et tranchant. « Vraiment ? Parce qu'on dirait que tu brûles mon argent avec des risques stupides. » Le visage de David rougit. « Notre argent. »« Non, » corrigea Clara avec un sourire moqueur. « Ne jouons pas à ce jeu. Tu sais très bien de qui est cet argent. Tu ne m'apportes rien, David. Rien d'autre que du stress. » Les mots le poignardèrent, faisant écho à sa propre cruauté envers Emma des années auparavant. Il se mordit la langue, ravalant la honte. Avec le temps, Clara devint plus froide. Elle commença à sortir sans lui, toujours habillée pour attirer l'attention, souvent vue en train de rire avec d'autres hommes. David devint peu plus qu'un accessoire, un mari-trophée pour orner son bras quand cela lui convenait. Pendant ce temps, ses dettes s'accumulaient. Ses investissements imprudents s'effondraient les uns après les autres, et à chaque fois, il suppliait Clara de l'aider. Une nuit, il s'agenouilla devant elle, humilié. « Clara, s'il te plaît, prête-moi juste l'argent pour couvrir ça. Je le récupérerai, je le jure. » Clara sirota son vin, impassible. « Pourquoi le ferais-je ? Tu es un poids mort, David. Tu te souviens de ces mots ? Tu les as achetés à Emma, et maintenant ils te vont parfaitement. » Il se figea, la poitrine vide. Pour la première fois, il réalisa qu'il était devenu exactement ce qu'il avait autrefois moqué. La façade glamour commençait à s'effriter. Des rumeurs circulaient sur les infidélités de Clara, sur les échecs de David. Les gens qui les admiraient autrefois chuchotaient dans leur dos, attendant leur chute. Et pendant que leur empire de mensonges se fissurait, le monde d'Emma prospérait. Un soir, Alexander entra dans le bureau d'Emma avec une enveloppe élégante. « Tu es invitée, » dit-il en la lui tendant. Emma fronça les sourcils, l'ouvrant. Les lettres dorées annonçaient un gala d'élite, l'un des plus grands événements sociaux de l'année. Ses yeux parcoururent la liste des invités, et son cœur s'arrêta. David et Clara seraient là. Elle referma l'enveloppe lentement, son expression indéchiffrable. Pendant des années, elle était restée silencieuse, portant ses cicatrices discrètement. Maintenant, le destin avait organisé une scène où tous les masques tomberaient. Alexander étudia son visage. « Veux-tu y aller ?» Emma releva le menton, sa voix ferme. « Oui, il est temps. » La salle de bal scintillait comme un rêve. Des lustres en cristal projetaient une lumière dorée sur les sols en marbre poli. La musique flottait dans l'air alors que les hommes et femmes les plus puissants de la ville se rassemblaient, leurs voix s'élevant en rire, leurs verres remplis de champagne coûteux. Partout, les robes scintillaient et les diamants étincelaient. C'était le genre d'endroit où Emma n'imaginait jamais revenir. Jusqu'à ce soir. À l'entrée, Emma s'arrêta, son bras légèrement lié à celui d'Alexander. Sa robe de soirée noire lui allait comme si elle avait été conçue uniquement pour elle. Ses lignes épurées mettaient en valeur son élégance sans effort. Autour de son cou reposait un collier simple mais magnifique, un cadeau d'Alexander, discret mais plus précieux que tous les bijoux que Clara exhibait. Alexander la regarda et sourit doucement. « Prête ?
Emma prit une profonde inspiration, son cœur stable. Oui, je suis prête depuis des années. Dès qu'ils entrèrent dans la salle, un silence se propagea dans la foule. Les têtes se tournèrent. Les conversations s'arrêtèrent au milieu d'une phrase. Une femme qui marchait autrefois dans des chaussures empruntées se tenait maintenant comme une reine. « Est-ce Emma ?» murmura quelqu'un. « Ce n'est pas possible. Regarde-la. Elle est incroyable. Qui est l'homme avec elle ?» Les chuchotements s'amplifièrent, curieux et émerveillés. Emma gardait la tête haute, son expression calme. Elle n'était pas là pour leur approbation. Elle était là pour reprendre la dignité que David lui avait arrachée. De l'autre côté de la salle, David se tenait avec un verre de champagne. Clara brillait à son bras dans une robe rouge. Au début, il ne remarqua rien, trop occupé à rire faussement à une blague racontée par un riche connaissance de Clara. Mais le silence l'atteignit. Il se retourna, suivant le regard de la foule jusqu'à ce qu'il la voie. Le verre faillit lui glisser des mains. « Emma » murmura-t-il, sa voix se brisant avant qu'il ne puisse s'arrêter. Les yeux de Clara se plissèrent. « Quoi ?» Elle se tourna, suivant son regard, et se figea. Emma traversa la salle de bal lentement, gracieusement, son bras toujours posé sur celui d'Alexander. La lumière semblait la suivre, sa présence imposante d'une manière que la richesse ne pouvait acheter. Chaque pas rappelait qu'elle s'était élevée au-dessus des cendres dans lesquelles il l'avait laissée. Clara se ressaisit la première, forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Eh bien, quelle surprise! Le visage de David rougit. La honte et l'incrédulité se livraient bataille dans son expression. Il pouvait à peine respirer alors que les souvenirs de cette nuit-là revenaient en force. Les mots cruels, la porte claquant derrière Emma, le son de ses pas silencieux s'éloignant. Il l'avait jetée comme un déchet, certain qu'elle ne se relèverait jamais. Et la voilà, plus grande que jamais. Emma s'arrêta devant eux. Sa voix était calme, presque chaleureuse, mais ses yeux étaient inébranlables. David. Clara. Clara inclina le menton, essayant de paraître supérieure. Emma, ma chère, tu as l'air différente. Je vois que tu t'es trouvé un ami. Ses yeux glissèrent vers Alexander avec dédain. Mais la présence d'Alexander était impossible à ignorer. Les gens murmuraient son nom dans la salle, leurs tons empreints de respect. Ce n'était pas n'importe qui. C'était Alexander Quint, l'investisseur milliardaire, la force discrète derrière plusieurs des plus grandes entreprises du pays. Clara remarqua les chuchotements aussi, et son sourire vacilla. David déglutit péniblement, trouvant enfin sa voix. « Emma, je ne m'attendais pas. » Il s'arrêta, la gorge nouée. Emma l'observa. Son visage autrefois fier était plus vieux, usé, marqué par le stress. Ses yeux portaient le désespoir d'un homme qui avait perdu plus qu'il n'avait gagné. « Tu ne t'attendais pas à me revoir ?» demanda-t-elle doucement. David hocha faiblement la tête. « Oui, et pas comme ça. » Clara interrompit avec un ricanement. « Oh, s'il te plaît. Elle a eu de la chance. N'en fais pas tout un drame. David, allons discuter ailleurs. » Mais David ne pouvait pas bouger. Ses yeux étaient rivés sur Emma. « Emma, il faut que je te parle, » dit-il rapidement, sa voix tremblante. « S'il te plaît, juste un moment. » La foule observait, avide de drame. Le regard d'Emma balaya la pièce, notant les yeux curieux, les chuchotements, la tension palpable dans l'air. Elle hocha la tête une fois. « D'accord, un moment. » Alexander serra doucement sa main avant de s'écarter, ses yeux lui disant qu'il lui faisait confiance pour affronter cela. David entraîna Emma à quelques pas, ses mots s'échappant précipitamment. « Emma, écoute. J'avais tort. J'étais aveugle. Cette nuit-là, j'étais un idiot. Clara, elle n'est pas celle que je pensais. Elle m'humilie. Elle contrôle tout. J'ai échangé un amour véritable contre des mensonges. S'il te plaît, pardonne-moi. Reviens-moi. » Emma le regarda calmement. « Revenir. » « Oui, » murmura-t-il. « On peut recommencer. Toi et moi, comme avant. Je vois maintenant. Tu étais celle qui se souciait vraiment. Clara ne fait que... » Emma l'interrompit d'un léger signe de tête. Sa voix était ferme, calme, presque compatissante. « David, tu as fait ton choix.
Tu m'as jeté pour la richesse, et maintenant tu te tiens vide. J'ai tout perdu, oui, mais j'ai gagné moi-même, et c'est quelque chose que tu n'auras jamais. Son visage s'effondra. Emma, s'il te plaît. Le rire tranchant de Clara coupa l'air. Elle les avait suivis, ses yeux flamboyants de fureur. Pathétique, cracha-t-elle à David. Supplier la femme que tu as chassée. Jusqu'où peux-tu tomber? David se tourna vers elle. Clara, arrête. Non, lança-t-elle, sa voix assez forte pour que les autres l'entendent. J'en ai fini de faire semblant. Tu n'es rien sans moi, David. Rien. J'aurais dû te quitter il y a des mois. Des murmures s'élevèrent de la foule. Les chuchotements se propagèrent comme une traînée de poudre. La réputation déjà fragile de Clara se brisa à cet instant. Emma observa en silence alors que Clara tournait les talons et quittait la salle de bal en trombe, ses talons claquant furieusement contre le sol en marbre. David resta figé, humilié et abandonné. Exactement comme Emma l'avait été autrefois. La poitrine d'Emma se souleva alors qu'elle se stabilisait. C'était le moment dont elle avait autrefois rêvé. Pas une vengeance, mais une justice. La salle de bal bourdonnait maintenant. Chaque invité avait vu la scène se dérouler. Le puissant David, autrefois si arrogant, réduit à supplier, et Clara, autrefois l'image de l'élégance, quittant la salle comme une enfant bafouée. Les chuchotements fusaient, impitoyables et acérés. As-tu entendu ce qu'elle a dit? Clara trompe depuis des mois. Tout le monde le soupçonnait. Et David qui supplie comme ça. Après ce qu'il a fait à Emma, je ne l'ai jamais aimé. Il a eu ce qu'il méritait. Le visage de David brûlait. Il regarda autour de lui et ne vit que du jugement. Les gens qu'il admirait autrefois riaient maintenant de lui. Emma, murmura-t-il encore, sa voix se brisant. Il tendit la main comme pour toucher la sienne. S'il te plaît, je ferai n'importe quoi. Ne me laisse pas comme ça. Ne t'en vas pas. Emma recula, ses yeux fermes. Elle se souvenait de la nuit où il avait jeté ses affaires sur le sol. Les mots qu'il avait coupés plus profondément que des couteaux. Tu n'es qu'un poids mort. Dégage. Maintenant, les rôles s'étaient inversés. Tu n'as eu aucun problème à t'éloigner de moi quand j'étais au plus bas, dit-elle doucement. Mais la force dans sa voix résonna dans la salle. Tu as choisi l'avidité plutôt que l'amour. Tu m'as moqué, humilié, et laissé sans rien. Et maintenant, tu te tiens seul, humilié, parce que tu vois enfin la vérité. Ce n'est pas mon fardeau à porter. Les genoux de David vacillèrent, son orgueil s'effondrant devant tout le monde. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. À cet instant, Alexander s'avança, sa présence réduisant encore plus la salle au silence. Il n'avait pas besoin d'élever la voix. Sa réputation parlait pour lui. Il tendit la main vers celle d'Emma, la tenant doucement mais fermement, comme pour lui rappeler qu'elle n'était plus seule. « On y va ?» demanda Alexander, son ton calme, ses yeux chaleureux uniquement pour elle. Emma hocha la tête. Elle se tourna une dernière fois vers David, son regard ferme, mais sans cruauté. « Je te souhaite la paix, David. Mais ce chapitre de ma vie est terminé. » Et avec cela, elle glissa son bras dans celui d'Alexander, et ensemble, ils traversèrent la salle de bal. La foule s'écarta pour eux, les murmures s'élevant en admiration et en émerveillement. Elle est incroyable. Regarde jusqu'où elle est arrivée. Elle mérite tout cela. Emma gardait la tête haute, non par orgueil, mais par dignité. Pendant des années, elle avait été brisée, piétinée, oubliée. Ce soir, elle n'était pas seulement Emma, l'épouse trahie. Elle était Emma Quint, puissante, respectée et libre. Derrière elle, David s'effondra sur une chaise, ses mains tremblantes. Pour la première fois, il ressentit ce qu'était une véritable perte. Pas la perte de la richesse, mais la perte d'un amour qu'il avait jeté et qu'il ne pourrait jamais récupérer. Dehors, la voiture de Clara quitta le parking en trombe, sa colère résonnant dans la nuit. Elle était partie, et avec elle, le dernier lambeau de statue auquel David s'accrochait. Il était seul, exactement comme il avait laissé Emma des années auparavant. L'air de la nuit était frais alors qu'Emma et Alexander sortaient sur la terrasse, loin du bruit de la fête. Emma prit une longue inspiration, sa poitrine plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Tu as géré cela avec grâce,
dit Alexander doucement. Emma esquissa un petit sourire. La grâce a pris des années à construire. Il la regarda avec admiration. Tu es plus forte que quiconque que j'ai jamais connu. Emma tourna son regard vers l'horizon de la ville scintillant au loin. Pour la première fois, elle ne ressentait ni amertume ni colère, seulement la liberté. La trahison peut nous briser, dit-elle doucement, presque pour elle-même. Mais elle nous enseigne aussi qui nous sommes. Je pensais que tout perdre était la fin, mais c'était le début. Les gens qui courent après la richesse sans amour finissent par n'avoir ni l'un ni l'autre. Alexander serra doucement sa main. Et toi? Que as-tu fini par avoir? Emma se tourna vers lui, ses yeux brillants, non de douleur, mais d'un triomphe tranquille. Moi-même. Et c'est assez. Ensemble, ils s'éloignèrent du bruit et des chuchotements, vers un avenir qu'Emma avait construit avec sa propre force. Et derrière eux, l'écho de la trahison s'estompa dans le silence, ne laissant que la vérité. La femme qu'ils avaient autrefois rejetée était devenue celle qu'ils ne pourraient jamais oublier.